Le développement du digital dans le solaire est d'ores et déjà une réalité. Nous avons des outils de pilotage de la consommation à l'échelle du segment résidentiel, mais par ailleurs, par exemple, de la transaction financière lorsque les gros producteurs d'énergie vendent sur le marché de l'électricité, ce qui est une obligation depuis plusieurs années en France. C'est d'éviter de gérer des urgences de réparation qui coûtent cher et qui mettent en stress les organisations et qui finalement dégradent la rentabilité des investisseurs. Donc c'est de pouvoir en fait y connecter un certain nombre d'analyses, d'outils de monitoring intelligents pour pouvoir anticiper les pannes qui vont venir ou les améliorations à apporter et ainsi s'assurer de faire ça correctement, dans les temps, quand c'est nécessaire et ainsi préserver la profitabilité et la rentabilité pour les investisseurs. Depuis maintenant 2 ans, il est possible de se raccorder au réseau avec des contrats en autoconsommation et en revente partielle. Et la majorité des dossiers qui sont déposés dans le segment du résidentiel sont sur ce modèle. Maintenant, il est question d'optimiser l'énergie que l'on produit pour l'utiliser localement. La compétitivité du solaire devient de plus en plus évidente. Et donc, on aura des plateformes digitales, ça existe déjà dans d'autres pays, où lorsque vous produisez de l'électricité, si vous n'en avez pas besoin ou si vous en avez trop, vous pouvez la router dans une batterie, ou vous pouvez dire « Attends, la voiture arrive, je vais me plugger dessus et je vais pouvoir stocker dans la voiture ». Ou sinon, l'autre possibilité, c'est de screener en permanence l'état et le tarif d'achat d'électricité pour savoir s'il n'est pas plus judicieux de vendre en direct. Et tout ceci de façon automatisée, au travers d'algorithmes qui apprennent au travers des usages. Et c'est par là que nous pensons en effet que se passera l'intérêt de la couche digitale pour un particulier.